Euh, bon, l'équipe Cognac Barrow à Saint-Émilion avec Sophie Foucault. Sophie, merci beaucoup pour nous montrer votre 2021. Merci, c'était avec grand plaisir pour ça. C'est très bien. Année. Et on est là depuis la première fois en 3 ans, en fait. Oui, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous, après ces longs mois d'isolement. Pour nous aussi. Oui. Donc, je voulais faire quelques questions du millésime 21. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de la saison? La saison, ça a été une saison difficile parce que nous avons eu, au mois d'avril 2021, nous avons eu beaucoup de gel. Donc, les choses ont commencé difficilement. Et ensuite, un printemps assez chaud, assez humide. Et nous avons donc malheureusement eu un peu de mildiou. Bon, ici au Clos Saint-Martin, nous avons contrôlé le mildiou, mais c'est vrai que c'était une préoccupation très, très importante et un grand stress. Mais bon, nous l'avons contrôlé et au final, après un mois de septembre très beau et un mois d'octobre aussi très agréable, nous avons fait des vendanges superbes. Très bien. Je voulais savoir un peu plus du changement climatique, parce que c'est un fait, c'est ici. Oui, le changement climatique est là et il a de grandes conséquences pour nous, ce qui fait que nous nous posons des questions au niveau des cépages et nous luttons comme on peut, mais effectivement, ces périodes de gel que nous avons chaque année au mois d'avril est une conséquence du changement climatique, parce que la vigne pousse plutôt qu'autrefois, et donc elle est sensible au gel, alors qu'avant la vigne poussait plus tard, au mois de mai. On ne pense pas que 21, c'est peut-être pas une millésime de changement climatique, mais je trouve qu'il y a néanmoins... Oui. Et alors, il y a aussi un problème, c'est aussi la présence d'alcool dans le vin, qui pour nous maintenant est contrôler le degré d'alcool, parce qu'on n'a pas envie de faire des vins trop chargés en alcool. Donc ça aussi, c'est un problème. Mais on y arrivera. Je pense qu'on ira vers des vendanges plus précoces, des cépages plus tardifs. Et puis, la science est là et je pense qu'ils vont nous donner des cépages qui sont plus résistants aux maladies et tout ça. D'accord. Voilà. Quelques petits mots peut-être sur les prix en Bordeaux en général, ici, mais en Bordeaux. C'est quoi le plus important pour vous quand vous pensez en qu'est-ce que va être mon prix cette année? C'est la quantité de vin, c'est la qualité de vin. Non, quoi, pour moi, le plus important, c'est le marché. C'est le marché, c'est l'état du marché. Je trouve que malheureusement, même si un vin est très bon et si le marché est très difficile, ça sera très difficile de le vendre très cher. Et ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut écouter le marché. Et après, effectivement, quand on a un très bon vin et tout ça, en tenir compte, c'est normal. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est le marché. Et pour terminer, s'il y a quelques autres pays ou régions du monde où vous aimeriez peut-être quelques jours faire des vins? Alors, moi, je connais très bien l'Espagne. Oui, je sais. Donc, ça serait l'Espagne. Parfait. Mais je ferai du vin et de l'huile d'olive en même temps. Ah oui. Et où exactement en Espagne? J'aime bien la région de Toro. Oui. Très belle journée. Et il y a des très beaux terroirs. Oui. Très beaux terroirs pour faire du vin. Pour faire de l'huile d'olive, je ne sais pas. Je sais. Moi non plus. Bon, Sophie, merci beaucoup. De rien, merci beaucoup.